Monsieur le sénateur maire, monsieur le président du comité économique et social, mesdames et messieurs les membres du Parlement européen, chers collègues de la Commission, mesdames, messieurs. Dès le début de ce mandat, la Commission a proposé la stratégie Europe 2020 de croissance intelligente, durable et inclusive. Une stratégie que le Collège des commissaires et moi-même avons portée avec détermination pour répondre à la crise. Et au cours de l'engagement de la stratégie Europe 2020 figure le soutien apporté à l'économie sociale. En effet, si nous voulons retrouver la croissance en Europe, ce secteur est appelé à jouer un rôle clé. Il représente déjà 10% des entreprises, 6% de l'emploi, mais c'est également une entreprise sur 4 qui se crée à l'heure actuelle. J'avais ouvert en 2011 la première conférence qui avait été organisée à Bruxelles pour le lancement de l'initiative pour l'entrepreneuriat social, qui comportait une double dimension. Soutien au développement de la responsabilité sociale des entreprises, d'une part, et soutien à l'entrepreneuriat social, d'autre part. Et si je regrette de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui, je suis heureux de vous redire mon soutien aux travaux qui ont été engagés avec enthousiasme et détermination par Antonio Tajani, Laszlo Andor, Michel Barnier, en étroite coopération avec le Comité économique et social européen. En ce début d'année 2014, une année qui sera cruciale pour l'Europe, pour la première fois depuis le début de la crise financière, les perspectives économiques redeviennent encourageantes. Selon les dernières prévisions de la Commission européenne, la croissance devrait en effet revenir graduellement en Europe pour atteindre 1,4% en 2013, 1,9% en 2015. Nous le devons aux réformes engagées au niveau national et européen pour réguler le secteur financier, pour assainir nos finances publiques, pour améliorer la gouvernance de la zone euro, pour poser les jalons d'une véritable union bancaire et restaurer notre compétitivité. Ces efforts doivent être poursuivis de manière juste et socialement responsable, avec des investissements ciblés pour une croissance créatrice d'emplois. Car avec 26 millions d'Européens à la recherche d'un emploi, dont 5,6 millions de jeunes de moins de 25 ans, le chômage reste à un niveau intolérable. Et nous devons faire davantage pour les Européens, hommes et femmes qui vivent ce drame au quotidien. C'est pourquoi la Commission a donné la priorité absolue aux initiatives visant à réduire en particulier le chômage de jeunes, avec notamment l'initiative Emploi Jeunes, dont elle a anticipé la mise en œuvre en engageant dès 2014 et 2015 les 6 milliards d'euros prévus à cet effet. Et nous l'avons fait aussi avec la garantie jeunesse, qui a été reçue positivement, qui a gagné le soutien des États membres. Et d'ailleurs, la France a notamment organisé en novembre une conférence pour l'emploi des jeunes à Paris, donnant une nouvelle impulsion à toutes ces initiatives. Il nous faut faire également bien davantage pour soutenir les entreprises, et surtout les PME, qui pourvoient la majorité des emplois en Europe, mais qui luttent pour trouver les financements dont elles ont besoin pour se développer, ou tout simplement pour continuer leur activité. La Commission fait ainsi du financement des PME et du soutien à leur développement et à leur internationalisation un des axes clés de la stratégie pour une véritable renaissance industrielle en Europe. La Commission a notamment proposé, avec la Banque européenne d'investissement, une initiative visant à démultiplier l'impact des fonds structurels au service des PME. La Commission a également adopté pour la première fois un programme spécifiquement dédié aux petites et moyennes entreprises, le programme COSME, doté d'un budget de 2,3 millions d'euros pour la période 2014-2020. La Commission va enfin mobiliser une part importante du programme Horizon 2020 pour la recherche et l'innovation au service des PME innovantes. Mesdames et messieurs, je voudrais également saisir l'opportunité de m'exprimer devant vous aujourd'hui pour souligner l'importance de l'innovation dans le domaine social et rendre hommage à un homme qui a été pour moi une source d'inspiration extraordinaire. Il s'agit de Diogo Vasconcelos, qui était profondément convaincu que pour créer un futur plus durable, nous aurions à travailler de manière plus collaborative, plus co-créative, et qui a œuvré à développer les idées et les partenariats en mettant les nouvelles technologies au service de l'innovation sociale.
J'ai tenu à lui rendre hommage par lancement à Lisbonne en octobre 2012 d'un prix qui porte son nom, le prix Diogo Vasconcelos pour l'innovation sociale, qui se révèle un succès, puisque pour l'édition de cette année, plus de 1200 idées ont récemment été reçues afin de créer de l'emploi au travers de l'innovation sociale. L'innovation sociale, c'est générer de nouvelles solutions face aux nouveaux enjeux sociaux, en permettant aux citoyens de se connecter, de créer de nouveaux modèles de coopératifs, d'entreprises et de partenariats. La Commission soutient ces nouvelles approches et ces nouveaux modèles. C'est également pour cela que nous avons souhaité que l'événement d'aujourd'hui permette de favoriser les rencontres, les collaborations et les idées en matière d'innovation et d'entrepreneuriat social. Vous allez faire un point d'étape sur ce qui a été proposé, mis en œuvre en Europe, depuis le lancement du plan d'action en 2011 et travailler ensemble sur les prochaines initiatives pour renforcer ce cadre européen. Sachez que je serai très attentif aux résultats de vos travaux et je vous souhaite à toutes et à tous un plein succès et des rencontres vraiment inspirantes. Merci de votre attention.